Psaume 39. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Curieuse phrase quand même, dans un psaume, quand on sait que les psaumes, justement, étaient faits pour être chantés au temple de Jérusalem, au moment même où on offrait des sacrifices. En fait, on veut dire par là, je sais, Seigneur, que ce qui compte le plus à tes yeux, ce n'est pas le sacrifice en lui-même, c'est l'attitude du cœur qu'il représente. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Toute la Bible est l'histoire d'un long apprentissage. Et avec ce psaume 39, nous sommes à la phase finale de ce qu'on peut appeler la pédagogie des prophètes. Je reprends rapidement cette histoire des sacrifices en Israël. Elle se développe en même temps que se développe la connaissance de Dieu. C'est logique. Sacrifier, sacrum facere en latin, signifie faire du sacré, entrer en contact, ou mieux en communion avec Dieu. Tout dépend évidemment de l'idée que l'on se fait de Dieu. Donc, au fur et à mesure qu'on découvre le vrai visage de Dieu, la pratique sacrificielle va changer. Je commence par le début. Première chose à retenir, ce n'est pas Israël qui a inventé la démarche du sacrifice ou de l'offrande. Il y en a chez les autres peuples du Moyen-Orient, bien avant que le peuple hébreu ne mérite même le nom de peuple. Deuxième constatation, lorsqu'on s'intéresse à la pratique sacrificielle d'Israël, il y a toujours eu des offrandes et des sacrifices en Israël, tout au long de l'histoire biblique. Il y a une très grande variété de sacrifices, mais tous sont un moyen de communiquer avec Dieu. Troisième point, les sacrifices pratiqués par le peuple élu ressemblent à ceux de leurs voisins. Oui, mais à une exception près, et une exception qui est colossale. La spécificité des sacrifices en Israël, c'est que les sacrifices humains sont strictement interdits. C'est une constante dans la Bible. Les sacrifices humains sont de tout temps considérés comme une horreur. Jérémie, par exemple, dit de la part de Dieu, « Cela, je ne l'ai jamais demandé, et je n'ai jamais eu l'idée de faire commettre une telle horreur. » Jérémie, chapitre 7, verset 31, par exemple. Et dans le fameux récit du sacrifice d'Abraham, celui-ci a découvert que sacrifier, faire du sacré, ne veut pas dire tuer. Abraham a offert son fils, il ne l'a pas tué. Cet épisode que les Juifs appellent la ligature d'Isaac est lu justement comme la preuve que depuis le début de l'alliance entre Dieu et ce peuple qu'il s'est choisi, les sacrifices humains sont strictement interdits. On continuera à pratiquer seulement des sacrifices d'animaux. Mais peu à peu, on va assister au long des siècles à une véritable transformation, on pourrait dire une conversion du sacrifice. Cette conversion va porter sur deux points, sur le sens des sacrifices d'abord, sur la matière des sacrifices ensuite. Sur le sens des sacrifices, dans la Bible, au fur et à mesure que l'on découvre Dieu, les sacrifices vont évoluer. En fait, on pourrait dire, dis-moi tes sacrifices, je te dirai quel est ton Dieu. Notre Dieu est-il un Dieu qu'il faut apprivoiser, dont il faut obtenir les bonnes grâces, auprès duquel il faut acquérir des mérites, un Dieu courroucé qu'il faut apaiser, un Dieu qui exige des morts? Alors nos sacrifices seront faits dans cet esprit-là. Ce seront des rites magiques pour acheter Dieu en quelque sorte. Ou bien notre Dieu est-il un Dieu qui nous aime le premier, un Dieu dont le dessein n'est que bienveillant, dont la grâce est acquise d'avance, parce qu'il n'est que grâce, le Dieu de l'amour et de la vie. Et alors nos sacrifices seront tout autres, ils seront des gestes d'amour et de reconnaissance. Les rites ne seront plus des gestes magiques,
mais des signes de l'alliance conclue avec Dieu. Toute la Bible est l'histoire de ce lent apprentissage pour passer de la première image de Dieu à la seconde. Deuxième point, la conversion va également porter sur la matière des sacrifices. Et les prophètes ont joué un grand rôle dans ce lent apprentissage du peuple élu. Ils lui ont fait découvrir peu à peu le vrai sacrifice que Dieu attend. Tout se passe comme si les prophètes nous disaient « Tu veux entrer en relation avec Dieu ? Fort bien, à condition de ne pas te tromper de Dieu. » Et c'est peut-être une phrase du prophète Osée au 8e siècle qui résume le plus parfaitement cette prédication des prophètes. Je vous la donne. C'est l'amour que je veux et non les sacrifices. Osée chapitre 6, verset 6. On découvre peu à peu que le véritable sacrifice, faire sacré, consiste non plus à tuer, mais à faire vivre. Dieu est le Dieu des vivants. Donner la mort ne peut pas être la meilleure façon de nous rapprocher de lui. Faire vivre nos frères, voilà la seule manière de nous rapprocher de lui. Et l'ultime étape de cette pédagogie des prophètes nous présentera l'idéal du sacrifice, c'est le service de nos frères. Et nous trouvons cela dans les 4 chants du serviteur qui sont inclus dans le 2e livre d'Isaïe. L'idéal du serviteur, qui est l'idéal du sacrifice, c'est une vie donnée pour faire vivre.